Frère, ce que je m'apprête à te révéler est quelque chose que les femmes n'avoueront jamais ouvertement. Si tu leur poses la question directement, elles nieront tout en bloc. Elles diront que c'est toxique, manipulateur, dépassé. Pourtant, observe leur comportement plutôt que leurs mots, et tu verras ce schéma se répéter dans toutes les cultures, toutes les générations, chez tous les types de femmes. Il existe une chose qui fonctionne sur chaque femme, quels que soient ses principes déclarés. Qu'elle se dise moderne ou traditionnelle, éduquée ou non, conservatrice ou libérale, cela contourne toutes les préférences conscientes et active un mécanisme profond de la psychologie féminine, un mécanisme qu'elle-même ne peut contrôler, même si elle se rend compte qu'il s'active. Et si les femmes ne veulent pas admettre cela, c'est parce que l'avouer reviendrait à reconnaître une vérité dérangeante. Elles ne sont pas aussi rationnelles qu'elles le prétendent lorsqu'il s'agit d'attraction. Cela signifierait que leurs choix sont plus influencés par l'instinct et la biologie que par la logique et les valeurs. Autrement dit, ce qu'elles disent vouloir et ce qui les attire réellement sont souvent deux réalités totalement différentes. Les stoïciens avaient parfaitement compris cela. Ils savaient que l'être humain se raconte continuellement des mensonges sur ses propres motivations. Marc Aurèle parlait de la nécessité de voir la réalité clairement, sans illusion. Et la réalité de l'attraction féminine est très différente du récit social que les femmes affirment suivre. Aujourd'hui, je vais révéler ce principe unique qui fonctionne sur toutes les femmes, sans exception. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une phrase magique, ce n'est pas un jeu mental. C'est une vérité fondamentale sur la psychologie féminine qui déclenche l'attraction, qu'elle le veuille ou non. Ça va peut-être te déranger, ça va peut-être t'irriter, mais si tu es prêt à voir la réalité en face plutôt que des illusions confortables, reste avec moi. Voici la vérité. Ce qui fonctionne sur toutes les femmes, c'est l'indifférence sincère à leur validation, combinée à un sens clair de ta propre direction dans la vie. Ce n'est pas être méchant, distant ou manipulateur. Ce n'est pas faire le gars occupé. C'est être réellement, profondément engagé dans une mission qui compte pour toi plus que son attention. C'est être authentiquement indifférent à son approbation, parce que ton estime personnelle dépend de ton travail, ta progression, ta discipline, pas du regard d'une femme. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que, biologiquement, une femme est attirée par un homme qui a des options, un homme que d'autres femmes veulent, un homme suffisamment complet pour ne pas s'effondrer si une seule femme s'en va. Quand tu es réellement indifférent à sa validation, tu dégages une forme d'abondance silencieuse qui fait tout le travail. L'indifférence associée à un but profond te rend complet. Tu veux partager ta vie avec une femme de qualité, oui, mais tu n'as besoin de personne en particulier pour te sentir entier. Et cette autonomie émotionnelle est incroyablement attractive. La plupart des hommes tombent dans la dépendance affective. Ils adaptent leur comportement pour plaire, ils essayent de gagner son attention, ils lui donnent une importance disproportionnée. Cette énergie de besoin est ressentie immédiatement et elle détruit l'attraction. À l'inverse, l'homme centré sur sa mission, pour qui la présence d'une femme est un bonus et non une nécessité, déclenche un mécanisme primitif chez elle. Elle doit gagner sa place dans la vie de cet homme. Et c'est là que la tension psychologique entre en jeu, un élément que les femmes trouvent irrésistible. Lorsqu'un homme est le seul à ne pas courir derrière elle, le seul à ne pas lutter pour avoir son attention, le seul à ne pas répondre instantanément à chaque message, il se distingue immédiatement. Tu deviens un défi dans un monde d'hommes disponibles. Et l'être humain, par nature, valorise ce qu'il doit conquérir. Quand sa beauté ne suffit pas à te faire plier, elle souhaite te plaire davantage. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes authentiquement une vie structurée autour d'un but plus grand qu'elle. Cela démontre une valeur réelle. Tu ne dis pas que tu es un homme de valeur, tu le montres. Ton temps a du sens, tes projets avancent, ton but te structure. Tu n'es pas l'homme qui arrête tout lorsqu'elle envoie un message. Tu n'es pas disponible à l'excès. Tu ne donnes pas ton énergie gratuitement. Au lieu de cela, tu invites une femme à entrer dans ton monde, un monde déjà rempli, déjà solide, déjà en mouvement.
est la seule chose plus attractive qu'un homme de valeur. C'est un homme de valeur qui n'essaie pas de le prouver. Voilà pourquoi les femmes ne peuvent pas admettre que cela fonctionne. Cela contredit tout ce qu'on leur a appris à dire. On leur dit qu'elles doivent vouloir un homme profondément présent, toujours disponible, centré sur la relation. Alors elles répètent ces normes, mais observent leur choix réel. Qui poursuivent-elles vraiment? Qui arrivent à maintenir leur intérêt? Qui gardent-elles sur le long terme? Pas l'homme qui fait d'elle sa priorité absolue, mais celui qui reste fidèle à sa mission, à ses limites, à sa direction. Et voici les exemples concrets. L'homme qui texte constamment, qui répond immédiatement, qui se rend toujours disponible, perd son mystère. Elle se dit inconsciemment, son temps n'a pas de valeur. Sa disponibilité totale communique vide intérieur, absence de mission, manque d'options. L'homme qui, au contraire, écrit quand il a quelque chose à dire, qui répond lorsqu'il a terminé ce qu'il était en train de faire, qui reste concentré sur sa vie. Cet homme-là éveille sa curiosité. Elle pense à lui. Elle se demande ce qu'il fait. Elle sent qu'elle doit mériter son attention. Le même principe s'applique à la gestion du temps, des limites et des émotions. L'homme qui réorganise toute sa vie pour elle lui laisse penser qu'il n'a rien de plus important. Elle perd le respect. L'homme qui dit « je ne peux pas ce soir mais jeudi ça marche » impose naturellement sa valeur. Idem pour la validation émotionnelle. L'homme qui demande constamment si elle est heureuse, si tout va bien, transmet de l'insécurité. Celui qui vit, avance et suppose que tout va bien tant qu'elle ne dit pas le contraire, transmet stabilité et force. Mais attention, tout cela doit être authentique. Tu ne peux pas jouer à être indifférent. Tu dois vraiment l'être. Tu ne peux pas simuler le but. Tu dois réellement en avoir un. Les femmes sentent instantanément la fausseté. Elles détectent le manque intérieur, même si tu joues bien. Pour que ce principe fonctionne, ton but doit être réel. Ton abondance doit être réelle. Ton détachement émotionnel doit être vécu, pas imité. C'est la différence fondamentale entre un homme équilibré et un homme qui porte un masque. Les stoïciens avaient résumé cela depuis longtemps. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Ton effort, ta discipline, tes objectifs, ton caractère, voilà ce qui est en ton pouvoir. L'opinion d'une femme, son intérêt, son attirance, cela, tu ne peux pas le contrôler. Quand tu cesses de placer ton bonheur dans ce qui ne dépend pas de toi, tu deviens libre. Et un homme libre est un homme attirant. Le paradoxe est simple. Les femmes veulent un homme émotionnellement disponible, oui, mais seulement après avoir ressenti l'attraction. L'homme qui donne tout trop tôt, trop vite, semble faible. L'homme qui attire d'abord par sa valeur, sa direction, sa stabilité, peut ensuite s'ouvrir, partager, aimer. Et là, elle appréciera vraiment cette vulnérabilité. La séquence correcte est la suivante. Valeur d'abord, disponibilité ensuite. L'inverse détruit l'attirance. Voici comment mettre cela en pratique. Trouve un but réel, pas un but inventé pour impressionner les femmes. Structure ton temps autour de ce but. Ne cherche plus la validation féminine. Apprends à dire non. Maintiens des options, non pas en jouant, mais en continuant d'évoluer socialement et personnellement. Et surtout, sois prêt à partir quand quelque chose ne respecte pas ton énergie ou tes standards. Le simple fait d'être réellement capable de partir te rend immédiatement plus attractif. Quand tu vis vraiment ainsi, l'indifférence devient naturelle. Tu ne fais pas semblant. Tu incarnes. Ton énergie change, ton regard change, ta présence change. Tu deviens un homme que les femmes sentent, sans que tu aies besoin de le dire. Elles savent que tu ne cours après personne. Elles sentent que tu ne joues pas. Tu es simplement centré, construit, directionnel. Et c'est précisément ce type d'homme que les femmes poursuivent. Elles ne l'avouent pas, mais elles le cherchent. Ce n'est pas l'homme froid ou distant, c'est l'homme complet. L'homme qui partage sa vie, pas celui qui en cherche désespérément une. L'homme avec un monde intérieur riche, une mission claire et une identité indépendante. Celui qui peut aimer, mais qui n'a pas besoin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es vraiment déterminé à comprendre la psychologie féminine et à la maîtriser avec classe. Commente, merci Sagesse Infinie si la vidéo t'a plu. Alors abonne-toi, active la cloche et dis en commentaire quel conseil t'a le plus marqué. Crois-moi, la suite sera encore plus puissante, car quand tu sais jouer avec son esprit, elle ne t'oubliera jamais.
À bientôt, guerrier.